Coucou les man people, excusez-moi. Je suis en retard même. Attendez. J'ai fini d'enregistrer la vidéo de Dot là. Et puis j'ai parti. Je suis en retard aujourd'hui. J'ai changé de téléphone. J'ai pris le vilain téléphone là, le petit là. C'est celui-là, il a acheté sa chair. Hein. C'est lui qui est en train de me lâcher là. Je ne sais plus ce que je vais faire. Tout ça, c'est les attaques. Je vais reprendre la liste de la Dot. Donc, la vidéo qui est passée là, je vous parlais de la culture, non? C'est coupé. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est la suite. Donc, pour comprendre cette vidéo-là, je parle de la dot. Les dots exorbitantes et ostentatoires. Vos histoires de dot, et puis vous vendez vos enfants là. Et puis quand demain, on les touche dans les foyers là-bas, on les brutalise, on les frappe, on les maltraite. Vous trouvez que les hommes là sont mauvais là. C'est sa chose. Il a acheté son objet, il en fait ce qu'il veut. Ces dots là, je vais parler ici. Donc, pour comprendre ça là, au lieu de venir mettre les commentaires, bande de couillons ici, puis être bloqué à vie, c'est mieux, tu vas aller écouter la vidéo de tout à l'heure. Les vidéos sont concomitantes. Si, ça va ensemble. C'est vous qui voyez. On reprend la liste de la dot. Liste, ils ont fait gros titre. Hein. Liste des objets du mariage coutumier relative à la dot de Madame Mariam, Mademoiselle Mariam. On va l'appeler Mariam. Côté paternel, parce qu'ils ont fait, hein, il dit que, hein, regardez la liste des dot. Ça, c'est la première page. Hein. Côté paternel, grand A, introduction, un casier de bière, primus, un casier de bière, ngok, un casier de jus, 4 casiers de bière, 2 casiers de jus. Il fait tard déjà. Deuxième vin, 6 casiers de bière, 3 casiers de jus, une dame jean de vin de palme, une dame jean de vin rouge, un petit bouchon. Petit bouchon aussi, vous savez pas où on vend? Ah, dame. Ah, africain. Ah non, vous avez un incroyable talent. On peut faire ça. Je reste concentré le diable avec mes distraits. Un petit bouchon. Une bouteille de whisky Chivas. Ils connaissent les marques hein, Chivas. Ça, c'est des petites marques, ça. Ouais, ça prouve à quel point vous êtes pauvre. Parce que moi, mon patron de poisson, il ne va pas demander whisky Chivas. Ça, c'est la marque des pauvres, ça. Fenêtre. Je ne sais pas fenêtre de quoi. Il y a les prix devant, hein. Fenêtre, 90 000. Il y a les prix devant 150 000, 100 000. Ah, ma chérie, il n'y a pas lu les prix là. Non, on ne va pas s'en sortir. On s'en va comme ça. On continue. Rubrique vestimentaire. Grand D. Habillement de papa. Un costume bleu nuit. Super. 200, numéro 54. Ça, c'est la taille du papa. Papa aussi, tu es gros, né? Une chemise manche longue avec manchette. Et une chemise manche longue avec manchette, numéro 43. Une paire de chaussures, numéro 43. Une cravate assortie avec pochette. Ah, papa, tu connais la mode, hein? Ceux-là, ils ont pas congolais. Une ceinture en cuir. Hein? Attends, écoutez. De couleur. Croco, marron ou lézard. Attendez. Mon bleu. Mon bleu. Yenyame. Une ceinture en cuir. Je peux pas. Une ceinture en cuir. En cuir. De couleur croco, marron ou lézard. Attendez, je reste concentré. Vous voyez, la liste est très longue. Un contre-sueur. Je ne sais pas ce que c'est. Un contre-sueur. Une paire de chaussures numéro 46. Habillement des tantes paternelles. Aïe. Habillement des tantes paternelles. 5 super wax. Marque hollandaise. 5 mouchoirs de tête. Slick là. 5 frais de couture. 5 paires de sandales. Et même le couturier aussi, on doit le payer. Ah, d'accord. Attendez, hein. Ne quittez pas, les amis. Parce que nous tous là, on est choqués. Moi-même qui vous vois là. Elle a tourné la page, hein. Elle a pris la capture, elle a tourné la page. On est sur la deuxième page. Et
la dot en nature, une couverture en laine, un gobelet avec couvercle GM. Oh, laisse tomber. Aïe. Ça, c'est de la sorcellerie. Hein. Là, je suis en train de vous citer. Là, je vais invoquer la puissance de Dieu. Là. Voyez, ça, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est une pratique de la sorcellerie. Non, 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 sérieux. Là, c'est plus drôle. Là, là c'est plus drôle. 5 ou le coq avec manche, 5 machettes, 7 lampes tempête. Non, on est à l'ère de l'électricité. Qu'est-ce que vous allez foutre avec des lampes tempête en 2024? Non, mais sans déconner, hein, sans déconner, c'est juste 5 litres de pétrole. Et fer à repasser électrique. Ah bah tiens, à vapeur. Non mais vous êtes contradictoire. Vous demandez des lampes champêtres avec du pétrole. Et puis, vous demandez un fer à repasser électrique à vapeur. Ça fait quand même un peu désordre ça. Un coutelas, ça veut dire quoi un coutelas? Un sac de sel granulé. 5 morceaux de savon de Marseille. Grand GM. Je ne sais pas ce que ça veut dire GM. 2 cartouches de boîte d'allumettes. Une grosse marmite en aluminium. Effet de la dot en espèces. Bâche. Bachi. Tia. On est à combien de minutes? Bachi. Tia. Tata. 10 000. Bika. 15 000. To. Cla. 25 000. Funda. Dia. Bolela. Ça, c'est quel pays tout ça là? 10 000. Bafumu. 5 000. Ntete Makazu. 5 000. Excusez-moi si je coche les noms, ça me dépasse un peu. Lundala. 10 dames jeans de vin. 30 000. Troisième vin. 4 casiers de bière. 4 casiers de jus. Un carton de jus. Les prix sont en face. Laisse tomber. Un carton de bière Heineken. Une dame guine vin rouge. Une dame guine vin de palme. Un whisky Chivas. Une natte. C'est pourquoi? Natte là, c'est pas là la plage? Une présentation de famille. Bon, ça c'est la 3e page. On y va pour la 3e page. Moi, je ne peux pas tout lire. Hein. Je lis un peu seulement. Bon. Tout ça, ça me fatigue. J'ai dit, ça c'est quoi cette mascarade là? Non. J'ai pleuré quand même mon truc, mes yeux. Laissez tout ça là. Je ne suis pas belle, c'est pas grave. Laissez. Écoutez le son de ma voix. Ça va vous libérer. Et regardez ça. Ça c'est d'autres. Hein. Ça c'est d'autres. Je ne sais pas si c'est au Congo, mais au Cameroun même c'est encore grave. Parce qu'au Cameroun, on demande moto. Il y a les canapés. Il y a une ethnie au Cameroun, on appelle les douala. Ah non, eux ils demandent salon, télévision, poste radio, canapé, terrain. Mais pourquoi vous faites ça? Les parents africains, pourquoi vous faites ça? J'ai une connaissance ivoirienne là. Elle aussi, elle ne connaît pas sa place. Toi, ta maman est dans le village de Boaké, dans un petit taudis là-bas. Elle n'a même pas de toilettes modernes. Ta maman est dans la précarité là-bas. Tu es en France. Au lieu de construire une petite maisonnette pour ta maman et des toilettes publiques, des toilettes modernes, et puis tu vas carreler un peu sa salle de bain. Elle va se laver une fois dans sa vie dans une salle de bain carrelée. C'est toi qui vas venir faire liste de dots pour donner à ton truand qui t'appelle Marie. On n'a qu'à dire quoi? C'est ça, on n'a qu'à dire quoi? On m'a doté 100 millions. Moi, on m'a doté 2 millions. Moi, on m'a doté 5 millions. On m'a doté 10 000 euros. Moi, là, mon mari m'a doté 20 000 euros. Et puis quoi? Quand ton mari a fini de te doter avec 2 millions, 3 millions, 5 000 euros, 10 000 euros là, il faut me montrer ton compte épargne. Je vois si la même somme là, c'est là-bas. Moi, c'est tout qui est là. Montre-moi le compte de vos enfants. Je vais voir si la somme là, elle est là-bas. Mais on ne peut pas faire ça. Les amis, on ne peut pas faire ça.
Ton mari à qui tu as demandé, toi ma chérie ivoirienne, tu m'as dit, ton mari à qui tu as demandé, ton mari fait quoi? Il fait sécurité. Ton mari fait sécurité. Sécurité là, c'est 1500, 1600, 2000 euros. S'il est courageux, qu'il a fait beaucoup de vacations, c'est 2200. Lui-même là, il vient d'une famille pauvre comme toi. Il a certainement des enfants en Afrique. Ses parents vivent. Et puis toi, tu demandes qu'il n'a qu'à donner, 1000 euros en espèces, il n'a qu'à donner ça. Maintenant qu'il va te laisser les factures, le loyer pendant 6 mois, 7 mois là, tu vas venir dire ici que, ah Ange, les hommes de la diaspora n'aiment pas payer le loyer. Pourquoi vous faites ça? Non, sérieux, hein? Moi, je veux être juste avec tout le monde. Pourquoi vous faites ça? Tu connais les revenus de ton mari. L'homme qui veut partager ta vie là, tu connais ses revenus. Donc même quand tes parents sauvages là vont venir faire... Parce que généralement, vous faites croire à vos parents que vous avez marié des gens riches. Non, c'est normal qu'ils donnent liste. Faut dire la vérité à tes parents. Dis à tes parents que ton mari est pauvre. C'est pas pour problème. Mais tu peux pas venir cautionner ce genre de liste là et puis tu vas dire, ma maman dit que mes parents disent qu'il faut donner ça. Il va enlever ça où? Il est obligé maintenant, vous poussez vos maris à voler. C'est pour ça que la plupart des hommes africains volent. Non mais sérieux, vous poussez vos hommes à être en désaccord avec la parole de Dieu. Ils sont obligés de faire tomber des camions, aller vendre aux blacks pour avoir l'argent, pour aller vous doter. C'est pas sérieux. Vers la fin du film même là, vous êtes obligés vous-même de mettre la main à la poche pour payer vous-même vos propres dots. Moi je connais, je sais, c'est pas ça que je n'ai pas envie de dire les noms ici. Vos dots vous faites là, c'est vous qui payez. Il y a plein qui m'ont écrit pour dire, oh je reconnais. J'ai payé ma dot. Elles sont trois comme ça dans mon inbox. Ange, je reconnais, c'est moi qui ai tout payé. Même le billet d'avion, on est parti là. C'est moi qui ai payé tout là-bas. C'est vous qui payez. Vos maris ont quoi? Vos maris vous faites passer pour les riches là. Vous qui êtes en Afrique là. Les hommes de la diaspora, les immigrés là, ils n'ont pas l'argent. Ils sont là, non, j'ai entreprise de sécurité, j'ai entreprise de ménage, j'ai entreprise de livraison. Hey, ils n'ont pas l'argent. Nous tous on a entreprise et puis on est pauvres. C'est quelle bonne entreprise nous on a? Entreprise de ménage là, c'est quel bon argent tu as? Entreprise de livraison là, ça peut créer quoi dans la vie? Les hommes de la diaspora n'ont pas l'argent. Parce qu'ils ont les parents aussi en Afrique, ils font Western Union. Donc avant de leur donner liste de dots là, réfléchissez mes soeurs, réfléchissez un peu. Dites à vos parents que c'est pas comme ça on fait. Parce que ce qu'ils font là, c'est de la sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie. Les hommes là, c'est enfants des gens. Hein. Non, non, non. Les hommes là, que vous voyez là, même s'ils ont leurs défauts, ils sont comment là. Ils sont issus d'une mère. C'est une maman qui s'est saignée et puis elle a mis son enfant au monde. Et puis elle a mis son enfant à l'école. Et puis elle a grouillé. Et puis son enfant est en vie. Ce que vous faites là, c'est pas bien. Dieu va vous punir. Hein. Dieu va vous punir. C'est Dieu qui a créé le mariage. Mais ce que vous faites là, ça c'est pas le plan de Dieu. Non, non, non. Non, non. Si ton mari est riche, très riche, il n'y a pas de problème. Lui-même, il n'y a pas de problème. Mais nos hommes là, ils ont des salaires ordinaires. Cette liste-là, c'est pourquoi. Et même s'il a des salaires mirobolants, et puis quoi? Et puis quoi? Non mais sans blague, arrêtez, il faut arrêter. La famille. Vous, nos parents africains là, arrêtez de vendre vos enfants. Arrêtez de vendre vos enfants. Quand vos enfants viennent vous présenter blanc, même là même, oh, là même quand c'est blanc, oh, yeah, mais... Vous allez donner une liste là comme ça. Et puis demain, quand les hommes là vont maltraiter vos filles, vous allez trouver qu'ils sont méchants. On ne rentre pas dans le mariage endetté. On peut pas. C'est pour cela que je trouve tellement bête de prendre des crédits pour se marier. Moi, pour moi, c'est bête. Parce qu'on ne rentre pas dans le mariage endetté. C'est pas un bon signe. Tu es en train d'endetter, surendetter ton mari.
Mais vous formez une seule chair. Même si vous êtes marié sous le régime de la séparation de biens, sa pauvreté va te toucher. Ça va toucher tes enfants. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Dot là, c'est symbolique. C'est un petit quelque chose. C'est un petit quelque chose. Le plus important, c'est d'être avec un homme responsable qui a la crainte de Dieu et qui a un travail. Je précise. Il y a 3 choses très importantes. Un homme responsable qui a la crainte de Dieu et qui a un travail. Voici les 3 choses là que tu dois rechercher. C'est quoi on appelle dot, les amis? C'est quoi on appelle dot? Non, c'est notre culture. Même là, tu es contre la culture africaine. Mais c'est quoi ça là? Finalement, vous payez vos dots. Oh, on n'a pas envie de dire non des gens ici. J'ai dit vous payez vos dots. Les hommes de la diaspora ont quoi pour payer billet d'avion, aller-retour, payer nourriture là-bas, payer les boissons que vous faites. Vos dots que vous mettez sur les réseaux sociaux, vos fêtes, vos grosses fêtes là. Vos maris ont quel argent pour faire ça là? Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. C'est vous qui financez ça. À partir du moment même où tu emmènes l'argent même pour faire à manger, tu as financé ta dot. Non, tu as financé ta dot, ma chérie. Parce que normalement, tout ça là, c'est le monsieur qui doit tout financer. Que ce soit l'occasion des bâches, les chaises, le lieu, la décoration, la nourriture, la boisson. Ton argent, tes 10 francs ne peuvent pas être dedans. Ton 1 euro ne doit pas être dedans. À partir du moment où tu vas dans une agence, ouais, c'est million. Ria monnaie, et puis tu fais un petit mandat même à une tante pour faire un petit repas. Tu as financé ta dot. Vous finissez de vous mettre dans des problèmes comme ça, inutiles. Dot là, c'est un petit truc. C'est pas dans d'autres on fait fête. On fait rien fête ici. C'est un petit repas de famille, transpire. C'est un petit repas qu'on fait en famille, on mange. On partage avec les oncles, les tantes, du côté papa, du côté maman. On se retrouve dans une cour là, quelqu'un qui a un espace. On met peut-être une petite vache dans la cour, on met des chaises. On partage un petit repas et puis on se sépare dans la paix du Seigneur. Ou après d'aller louer, d'aller faire traiteur, je sais quoi tout ça là. C'est quoi même? Vous êtes en train de vous appauvrir. L'argent, vous allez me déposer sur compte pour mettre vos enfants dans l'école privée là. C'est ça, vous mettez dans des futilités comme ça. C'est des bêtises. C'est des bêtises, ça c'est rien. C'est juste du matu vu. Ressaisissez-vous, hein. Les Africains. On a des problèmes dans la communauté. On a des problèmes plus urgents. Hein. Comment tu peux envoyer une liste comme ça? Ma chérie, cette liste-là, tu ne vas rien faire. Je vais t'appeler tout à l'heure. Tu ne feras rien. Tu vas dire à tes parents que mon mari, là, il n'a pas l'argent. France où on est là, on n'a pas l'argent. Il ne sait pas d'où tu m'appelles, mais il ne sait pas dans quel pays. Il faut leur dire, la diaspora où on est là, on n'a pas l'argent. Mon mari, c'est un immigré comme moi. On se cherche. Papa, maman, ce qu'on peut faire, voici ce qu'on peut faire. On peut peut-être vous donner une petite enveloppe de 500 €. On vous donner un peu ici, ça. Tu peux peut-être, comme ton papa, il veut des costumes, non? Il veut habillement. Tu peux aller à Barbès, là, si tu es en France. Hein. Mais tu vas sur les sites chinois, là. Et puis, tu checkes un petit costume là-bas de 50 €. Les petits trucs moins chers, là. Et puis, tu expédies. Si tu as des... Bon, en fait, tu votes un petit budget. Tu votes un petit budget. Tu ne dépasses pas. Si tu as les moyens, il ne faut pas dépasser 2000 €. Moi-même, c'est parce que tu as trop cité qu'il n'y a pas les 2000 €. Sinon, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Si c'est moi seul là, tu vas rester dans un cadre de 1000 €. Tout compris. Tu donnes 500 € en espèces. Et puis, tu fais un petit truc là. Ou même 1200, pas plus. Parce que tu vas t'appauvrir. Tes parents, c'est des sorciers. Il faut prier beaucoup. Parce que nos parents africains, quand ils veulent commencer à s'asseoir sur ta vie, sur ton utérus, sur tes finances, sur ta santé, sur la vie de tes enfants, c'est comme ça qu'ils commencent. Si tu es malin, il faut commencer à rentrer en jeûne et prière. Moi, je vous parle ici. Moi, je ne suis pas une menteuse. Moi, c'est petit conseil, je vous donne. Et puis ton mari, là, il faut le cacher. Cachez vos maris là un peu. Cachez vos maris. Mes soeurs, cachez vos maris. Pourquoi vous les mettez comme ça dans vos familles même? Pourquoi vous parlez de vos maris même dans vos familles? Cachez vos maris là. Un trésor, on le cache. Et Cachez vos maris là un peu.
Oh, protégez vos hommes là, protégez-les. Hein? Ça c'est quoi? Ça c'est quel? Ça c'est quoi ça? C'est de la misère intellectuelle. On va parler non, gros nez, gros ventre, gros... C'est quoi tout ça là? Hein? Ton mari là, son argent là, c'est pour toi aussi. Quand il va finir de faire toutes ces dépenses là, il sera pauvre là. Mais toi aussi tu es pauvre, ma chérie. Parce que tu ne peux pas vivre avec un homme qui est en train de se débattre comme ça dans les difficultés financières et puis tu ne vas pas réagir. C'est pas possible. On a beau parler, hein, mais tu vis sous le même toit qu'un homme. Même si vous avez fait séparation de biens, tu ne peux pas voir ton mari, ta moitié dans les problèmes financiers. Et puis toi, tu as 10 000 euros sur un compte. Tu ne vas pas enlever 2 000 euros, 3 000 euros pour le dépanner. Donc finalement, vous vous détruisez vous-même. Soyez un peu intelligentes les femmes. Hein? Oh, vraiment. Est-ce qu'on va s'en sortir? 2024 là, on va s'en sortir. Voici l'année qui est en train de finir. J'ai lancé des challenges. Tu es à quel niveau? Voici l'année qui est en train de finir. 2024 là. On doit faire le point. Tu es à quel niveau? Toi qui fais liste de dots là. La famille. Essayons de consulter nos comptes. On va voir ce qui est sur nos comptes. On va mettre nos enfants dans les vraies écoles. Et puis on va monter des business. Sinon d'autres là, c'est pas à faire. Ça c'est de la misère. À demain.